Madame la vice-présidente de Voix de Femmes, Madame la secrétaire générale adjointe, Mesdames les membres du bureau exécutif, Mesdames et Messieurs les membres de Voix de Femmes, Monsieur le coordonnateur et chers collaborateurs, staff du CBF et des différents projets de Voix de Femmes, bonjour tout le monde. Permettez-moi, à ma qualité de présidente de notre organisation Voix de Femmes et au nom de l'ensemble du personnel administratif du Centre pour le bien-être des femmes et la prévention des mutilations génitales féminines Gisèle Kambou, de vous souhaiter la bienvenue à cette Assemblée générale ordinaire de l'année 2020. Je me réjouis de cette présence, de votre présence et exprime mes remerciements à chacune de vous toutes et tous pour avoir managé vos calendriers que je sais généralement très chargés en début d'année en termes de rapportage et de programmation d'activités. Votre présence témoigne de votre engagement et de votre disponibilité à être toujours membre actif de Voix de Femmes. Mes chères sœurs et frères, je voudrais d'ores et déjà solliciter votre indulgence parce que cette journée que nous allons entamer va vous paraître longue car nous avons pensé utile associer à cette Assemblée générale une opportunité de renforcer notre culture générale par une question d'intérêt national et d'ouvrir une fenêtre pour se souhaiter pendant que nous sommes dans la dynamique de janvier les meilleurs vœux. C'est ainsi que nous aurons 3 séquences. L'Assemblée générale qui va nous permettre de discuter et d'adopter les rapports d'activité financiers 2018-2019 ainsi que le programme d'activité de 2020 et éventuellement les divers. La deuxième séquence consistera à une communication sur un thème très actuel, à savoir la capture du dividende démographique par un expert du ministère de l'Économie et des Finances, M. Gustave Bambara, directeur des politiques de population. La troisième séquence portera sur une présentation de vœux du Nouvel An entre membres de Voix de Femmes et personnel. Mesdames les membres du Bureau exécutif national, chers membres, au regard du bilan des activités qui sera soumis à votre appréciation, vous constaterez que ces dernières années, notre organisation n'a cessé de confirmer et d'affirmer son engagement ainsi que sa vitalité dans ses différents domaines d'intervention. En témoignent de nombreux projets et actions mis en œuvre en faveur des femmes, des filles et des enfants en situation de vulnérabilité d'une part, et des signatures ou renouvellement de conventions avec des partenaires nationaux et internationaux, d'autre part. En termes de conventions, Voix de Femmes a signé une convention en 2018 avec l'UNICEF visant une meilleure protection des enfants à travers la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. Cette convention a été renouvelée en 2019. Une convention de 3 ans avec Save the Children 2018-2020 pour le renforcement des capacités des acteurs de la société civile, à savoir Voix de Femmes, ADEP, URCB, qui est l'Union des religieux et des coutumiers du Burkina, et SOS-JD pour l'abandon du mariage d'enfants dans la boucle du Mouhouni. Aussi, nous poursuivons la mise en œuvre de la phase 2 de la convention avec Pipi Global signée depuis 2016 sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents pour une période de 2016-2021. Ce programme, nous l'exécutons en consortium avec la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina et l'Association des sages-femmes et maïticiens du Burkina.